Guidance du 15/08/2022. Ma réalité. Action. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite guidance qui vient ce matin. S'imposer un petit peu comme le milieu du mois, hein, comme cette énergie. Donc, je vous ai dit le début du mois d'août. L'énergie du mois d'août, on était presque à un constat, à l'addition de quelque chose, que ce soit autant tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire autant vraiment dans le positif que dans le négatif. J'ai trouvé, vous pouvez vous remettre un petit peu en débrief ce début août. Alors à la fois que le temps passait vite dans les journées et les semaines, mais à l'intérieur du temps, un peu spécifique ce que je veux dire, mais à l'intérieur du temps, quand vous étiez bien présent dans chaque heure, dans chaque journée, de vous respecter dans vos tempos, c'était plutôt lent. Et c'était même très appréciable. Ça va continuer encore là. Et j'ai même l'impression que ça va encore ralentir. C'est-à-dire que comme si on m'expliquait de vous dire que le temps, pour le coup, va devenir comme une lourdeur, comme un poids, parce qu'on va attendre une réponse. Donc du coup, on va trouver le temps long, forcément. On va déjà être dans la projection du futur. Comme si on n'a pas le temps. Donc du coup, on va être pressé par ce temps qui passe trop vite. Donc encore une lourdeur. Vraiment, on vous dit, et on vous répète, ce temps est un allié. Et il y a un ordre à toute chose, à chaque chose. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça y est, il pleut enfin. Mais en même temps, dans cette phase où on a passé tous ces feux, ces départs de feu de droite et de gauche, on réactivait aussi des choses. Les gens se sont mis aussi dans une unité, se sont mis dans des prières, se sont mis à se demander et à redemander la pluie, à redemander ici, utiliser tout simplement leur pouvoir créateur. Et aujourd'hui, vous avez la preuve des choses. En fait, cette guidance, parce que j'ai envie de vous dire que tout ce mois d'août, tout ce début août en tout cas, parce qu'il n'est pas terminé, la guidance était très discrète. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que il n'y avait pas les infos vraiment avec beaucoup de fluidité. C'est presque, on nous laissait vraiment expérimenter dans le silence, dans l'appréciation d'aller jouer avec le je suis. Pour plein de gens, aujourd'hui, on a plein d'outils avec beaucoup de facilité. Aujourd'hui, on sait que le hasard n'existe pas, on sait que il y a les signes, les synchronicités, on sait les guides, on sait les chakras, on sait l'espace-temps, le quantique. Enfin, quand je dis on sait, ça veut dire qu'il y a un livre pour chaque chose, il y a une info pour chaque chose. Après, on sait si on l'ouvre ou on ne l'ouvre pas. Mais ce que veulent nous dire les guides par là, c'est qu'on vous a laissé faire. On vous a laissé faire. Et jusqu'à là. Aujourd'hui, on a aussi cette date de l'Assomption, donc c'est une belle date aussi dans les énergies où il y a toute une douceur aussi qui va s'installer en nous. Cette journée à la fois de pluie là qui se pose, c'est une journée de purification qui arrive aussi pour nous et de douceur, de fraîcheur. En fait, la guidance, elle dirait on vous a assez laissé faire. Maintenant, la réalité, vous avez en fait tout en face. J'ai parlé de constat, j'ai parlé d'addition, mais c'est comme si à chaque fois pour les guidances de juillet et août, je parlais de constat, on récolte ce que l'on sème, tout ça. Mais c'est comme si là, de toute façon, dans cette dernière quinzaine d'août pour moi, on va être devant le fait accompli, on va être devant des choix, on va être le résultat de nos propres actions en fait. Donc, dans ce qui nous dirait en fait, c'est n'ayez pas peur d'être à l'écoute de vous-même. Parce que jusqu'à présent, l'as-tu vraiment déjà fait? As-tu jamais été vraiment conscient du potentiel que tu as? Du potentiel que tu as à pouvoir changer les choses autour de toi? De te dire ça, je le réalise, je le vis dans ma vie chaque jour. Est-ce que je peux mettre d'autres choses en place? Est-ce que j'ai une petite porte de sortie?
Est-ce que j'ai un pouvoir en moi qui peut activer les choses différemment? Est-ce que je peux retourner cette vapeur négative positive? Aujourd'hui, nous sommes là pour vous, comme nous l'avons toujours été, et nous le serons toujours. Les outils sont transmis tout le temps, en info directe dans vos journées, en info directe dans vos rêves, là où vous venez vous chercher, vous rencontrer. Mais aujourd'hui, votre réalité, elle est là. Le constat, il est là. Ce qui arrive sur la Terre en ces temps, c'est ça. C'est aussi l'éclat intérieur. C'est l'éclat intérieur autant positif que négatif. Ces feux, ces purifications, ont été un besoin vital pour cette terre, votre terre, qui est la mère Gaïa, qui elle aussi ascensionne à son jour et qui vous embarque elle aussi dans cette échelle d'évolution. Et quand vous traversez ces périodes, quand vous vivez ici ces moments de dénouement aussi positifs que négatifs soient-ils, vous devez simplement vous raccrocher à une seule chose, c'est la lumière. Je ne parle pas d'une lumière extérieure. Je ne parle pas d'une carotte qu'on met au bout de l'âne pour qu'il avance. Je parle de la lumière. Je parle de qui vous êtes. Je parle de notre lumière intérieure. Je parle du potentiel créateur que vous avez, que nous avons tous sur cette terre, en arrivant en tant qu'acteurs. Nous avons choisi cette période d'ascension. Nous sommes incarnés en cette période pour faire bouger, pour faire avancer les choses. Il est utile à chacun de se remettre en question parce qu'aujourd'hui, personne ne détient la vérité, personne ne détient de vérité. Il existe un monde, il existe des mondes parallèles, il existe cet espace-temps et bien d'autres encore. Et dans tout ce qu'il existe maintenant, il n'y a qu'un point. Il n'y a qu'une lumière. C'est comme si on me faisait voir l'espace dans sa noirceur, en fait. Enfin, dans sa noirceur. La vacuité, c'est une carte que j'ai tirée le mois dernier. Donc vraiment l'espace noir. Et ce point, ça va être nous, ça va être toi, ça va être vous, ça va être cette étoile, ça va être cette toute petite pointe d'aiguille de lumière qui va se voir à travers toute l'obscurité. Réveille-toi, réveillez-vous à vos éclats. Et quand je dis ça, en fait, on me fait voir vraiment comme un cristal. C'est beaucoup au niveau du chakra du cœur, là, un gros cristal, presque un cristal diamant, en fait, qui s'active et qui s'allume en chacun. Parce qu'à la fois dans ce cristal, il y a la notion de résilience, il y a la notion d'arrêter de se battre, d'arrêter de lutter, d'arrêter de vouloir chercher tout le temps à avoir raison, d'arrêter de se servir de sa personnalité, son ego pour se défendre, pour exister, pour être là, puisque de toute façon nous sommes tous dans le même bain et le même panier et la même terre, donc nous sommes tous dans la même expérience. Il n'y a pas plus un que plus l'autre. Nous sommes un ensemble. Nous sommes ici tous réunis pour retrouver la source. Ok, j'ai envie de dire qu'ils ont été assez discrets, mais bon, quand ils disent ça, c'est quand même du lourd. Donc, dans ces périodes-là, j'avais écrit juste avant un petit bout de phrase. Ce que j'entendais, c'est l'autre est ma réponse. Dans cette énergie du mois d'août. L'autre est ma réponse. On vous dit bien, c'est en vous tenant la main à plusieurs que vous allez pouvoir rattraper quelqu'un qui se perd. C'est en vous tenant la main à plusieurs que vous allez pouvoir arrêter à bout de bras quelque chose un feu. C'est dans le soutien. C'est là où vous retrouvez votre véritable force. C'est d'être entouré de gens que vous aimez, des gens qui vous aiment, mais aussi de gens que vous ne connaissez pas. C'est de déployer cet amour sur terre. C'est de ça dont elle a besoin aujourd'hui. On parle de l'ascension, on parle du départ du corps de l'âme de Marie. Et là, on nous parle en fait ici de retrouver presque cette bonté, cette énergie ici en chacun de nous, cette bienveillance.
pour être en communion avec l'évolution de cette nouvelle Terre. Cette Terre, mais avec cette nouvelle Terre qui approche et qui est même déjà là. Cette nouvelle Terre, elle naît déjà en chacun. C'est-à-dire que vous pouvez vous observer. Vous avez déjà des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux modes de pensée. Nous ne pouvons pas nous trahir plus longtemps. Ici, il y a eu trop nous avons trop été au service de notre ego pour pouvoir lui donner du pouvoir, pour pouvoir, encore une fois, exister. Mais exister à quoi? À travers quoi? À travers cette matrice, à travers des formatations, à travers des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, c'est-à-dire des cases définies de chaque chose. Aujourd'hui, retrouvez la simplicité et la confiance en vous. La confiance que vous êtes capable d'arrêter le feu, que vous êtes capable de vous ramener de la douceur, que vous êtes capable d'éteindre vos brûlures intérieures, vos colères, vos dépendances, vos addictions. C'est presque une guidance d'apaisement, une guidance de soutien en fait que j'entends et que je vous transmets là dans ce mois d'août et dans cette période-là. Parce qu'on me dit que les yeux vont être grands ouverts. C'est-à-dire que là, il va y avoir quand je dis des choix et des décisions, il y a des moments où on les prend pas vraiment puisque de toute façon elles sont là et elles ne peuvent qu'être prises. Donc, dans cette énergie du mois d'août, en fait, là, c'est le constat accompagné de l'équilibre. C'est-à-dire, tu as les choses en face, maintenant tu fais quoi? Et pour ce mois-ci, j'ai vraiment la sensation de toute façon que les guides restent en retrait. Enfin, là c'est vraiment une fréquence spéciale que je viens de vous faire. On sent cette voix un petit peu très posée, hein. Moi qui aime bien rigoler et tout, je vais rigoler après, hein. Mais on sent cette énergie. Alors c'est pas un truc dramatique, on n'est pas en train de nous dire que c'est la fin du monde. On est en train de nous dire que c'est le moment maintenant. Parce que le moment il s'arrête pas. C'est-à-dire que l'évolution de la Terre ne va pas s'arrêter. Donc c'est à nous de continuer aussi sur ce cheminement-là. Parce que là, il va y avoir de toute façon, on dirait un peu comme des clashs, des clashs, des prises de décision importantes pour des vies, c'est-à-dire de couple, de vie de famille, de travail, rapport à l'argent, des domiciles, enfin, plein de choses. Là, on est plus dans la matière, mais qui dit matière dit sortir aussi de la matrice, de sortir du moule, de ne plus s'enfermer dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Ce diamant, pour qu'il soit pur et étincelant dans ce chakra du cœur, ça veut dire que c'est ma réalité, c'est ma vérité, c'est dans quelle réalité, qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie. Le mode d'emploi, il est simple, on me dit. Le mode d'emploi, c'est fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. Et je vais rajouter ça derrière, c'est fais ce que tu aimes comme si tu pouvais mourir demain. Et comme si tu pourrais mourir demain, c'est pas dramatique dans le fond. C'est un moteur, c'est-à-dire que ça existe et ça n'existe pas. Mais on oublie à quel point l'essence de la vie va avec l'essence de l'âme or. Ok. C'est très lourd quand même dans l'énergie de tout le monde en fait. Là, moi je suis toute seule face à ma guidance, face à ma caméra. Mais dans l'énergie que je ressens quand elle va être visualisée, on amène ces temps de silence, on pose ces temps de douceur parce qu'il y a beaucoup de peur qui remonte là ces derniers temps. Beaucoup de peur à lâcher, beaucoup de peur à faire confiance. Encore une fois, on pourrait se dire il pleut aujourd'hui, waouh, on attendait ça depuis un moment, c'est un miracle. Et en même temps, pour ceux qui sont activés, qui ont fait des prières, qui ont visualisé la pluie, etc., c'est pas un miracle, ça arrive. En fait, la vraie question, c'est pourquoi à un moment donné, on a arrêté d'y croire. Pour la réalité, pour cette réalité proposée, la réalité n'est qu'illusoire. La réalité, dans cette réalité, on y met ce que nous avons envie d'y mettre. La réalité est un film, la réalité est un jeu,
la projection que nous en avons, c'est comment nous l'observons, de quelle place nous l'observons. C'est comme si je vous disais, vous allez voir une scène d'opéra. L'image qu'on me ferait voir, c'est vous allez voir une scène d'opéra et dans cette scène d'opéra, en fait, ça c'est votre film, c'est votre vie, c'est la réalité. Vous allez la regarder d'en bas, cette scène d'opéra, vous allez être assis en bas. Donc vous allez observer ça et il va y avoir une scène assez tragique entre un homme et une femme où ces deux amants et l'homme, pris d'une folie, poignarde la femme en fait. Et dans ce moment-là, assis dans la cour, assis en bas, je vais voir la scène, je vais regarder cette scène et je vais bien voir ce couteau en fait. Je vais voir la scène d'une perspective là. Je vais voir ce couteau et je vais vivre la scène différemment. Je vais la vivre, mais en ayant, par exemple, en me disant, en vivant cette souffrance. Vous avez déjà regardé un film en vous mettant à fond dedans et en vous disant, waouh, la pauvre, enfin, on réalise, on est dedans, on se met dans le personnage. Notre réalité, c'est ça. La réalité d'aujourd'hui, on rentre beaucoup trop et on va vraiment dans le personnage. Donc vous regardez cette scène et là, à ce moment-là, j'ai mal. Oula, ça m'a fait mal au ventre. Par exemple, elle est poignardée dans le ventre, hop, d'un seul coup, et hop, elle tombe, elle s'effondre. On est sur une scène d'opéra. Mais ici, la réalité, elle peut être très, très en mode film aussi. Ok, je la vis comme ça. Là, je regarde cette scène d'opéra d'un autre angle, c'est-à-dire que je suis en haut. Je suis en haut dans une, je sais pas comment on appelle ça, dans une belle cabine. C'est pas du tout le terme, mais c'est pas grave. Je ne vais pas souvent à l'opéra. Bref, je suis là-haut et je vais même regarder ça avec un angle, même avec mes jumelles. C'est-à-dire que là, je suis vraiment sous une autre perspective, un autre angle de vue. Et à ce moment-là, je vois la scène. Par contre, je vois la scène et je vois cette femme qui s'effondre. Mais d'où je suis, ça a été tellement bien fait, tellement fait discrètement que je ne vois pas le croisement des deux personnages, je ne vois pas le coup de poignard qu'il y est donné. Donc je ne vis pas la scène de la même façon. Ces deux spectateurs, que je sois en haut ou en bas, ont raison. C'est tous les millions, milliers, milliards de spectateurs qui vivent la scène et la réalité de cette terre ont raison. Puisque nous avons notre façon d'interpréter ce que nous vivons et ce que nous voyons. Ce qu'on nous demande là simplement, c'est d'arrêter d'interpréter en fait. C'est d'arrêter d'interpréter et plutôt de ressentir. On me dit allons au début du film, allons au début de cette scène d'opéra, qu'est-ce qu'a voulu faire ressentir finalement le réalisateur, qu'est-ce qu'a l'auteur, l'écrivain? La blessure physique, on s'en fout. L'émotion dramatique, oui. Certains vivront la trahison, certains vivront l'abandon, certains vivront le rejet. Arrêtez d'interpréter et acceptez de ressentir. C'est vraiment complètement différent. J'ai observé, donc je vais forcément analyser. Avec l'info va remonter au cerveau. J'ai observé, donc je ressens forcément. Et à ce moment-là, j'accepte de ressentir l'émotion que ça me fait. Je la pleure, je la crie, je la cours, je la danse. Mais dans ces moments-là, j'accepte de la ressentir. Je la laisse passer. Et je la laisse passer aussi simplement qu'elle doit passer. Je ne retiens rien, je ne la retiens pas. Elle n'est pas évidente cette guidance pour moi, parce qu'elle est vraiment goutte à goutte. Elle est surprenante à la fois parce que elle est pleine d'enseignements. Mais vous voyez, j'ai vraiment un tempo de lenteur dans ma voix là, qui s'impose, parce que c'est presque une guidance de méditation. Ok. Donc, attendez-vous vraiment à avoir une réalité, des réalités, choquantes ou pas, pour cette fin du mois d'août, qui va vous amener à prendre votre place, à prendre des décisions et surtout à être acteur, vraiment acteur de votre vie. Je m'accroche à ça ou je ne m'y accroche pas. Repensez toujours à la scène d'opéra, repensez à où je suis assis et de quel point de vue je la regarde. Voilà. Dans quel personnage je me mets?
À la place de qui? À la place de quoi? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Pourquoi je revis encore ce même scénario? Pourquoi je ne peux pas voir la scène différemment? Ok. Eh bien, je vais tirer une petite carte message de paix. Je fais pas une blague à Toto là, parce que c'est très rigolo quand même hein, dans ce mois d'août. Hein. Non, j'ai pas de blague. Mais en fait, c'est parce que les guides là, ils disent, c'est parce que c'est pas une blague. C'est parce qu'en fait, on peut rigoler de tout. Et là, j'en rigole parce que du coup, je suis pas dans le genre à amener des trucs hyper dramatiques. Et on n'est pas dans un truc hyper dramatique. Mais la guidance nous rappelle bien dans ce mois d'août de redevenir sérieux. C'est-à-dire de retrouver cette capacité à la légèreté, c'est quelque chose de sérieux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai laissé la place à mon enfant intérieur. Donc, je suis devenue sérieux. J'ai arrêté de me prendre trop au sérieux. C'est un peu, vous savez, c'est ces gens qui disent « Sérieux? C'est vrai ?» Ben, ça veut dire, en fait, t'es sûr de ce que tu dis là? Non. Personne n'est jamais sûr. Personne ne sait à quel moment il a tort et il a raison. Si, il le sait à l'intérieur de lui. Mais finalement, qui a vraiment tort ou raison? Donc, une carte message de paix là, que je vous tire là. Et il y a une autre carte. Il y a une autre carte. Ah, ils sont sympas quand même. Ils viennent par les cartes. Non. Là, ici, c'est les cartes... hop, le tarot des archanges. En fait, cette guidance, elle est... j'avais dit dans le début août, j'avais dit la guidance, elle est assez vraiment en équilibre, elle est droite, elle est pas rigide, mais ils disent ce qu'ils ont à dire et on brode pas, on tricote pas autour là. Ça sert à rien. Donc là, une carte pour celle-ci, et puis une carte message de paix, et ça va être tout. Pour le moment. Donc, dans la première carte, je vous ai tiré ici donc la carte des archanges, la carte divinatoire des archanges. Donc, on parle de couper des liens, on parle de surmonter les obstacles, on me parle de voir avec des yeux grands ouverts quand vraiment notre réalité elle est merveilleuse et qu'elle correspond à ce qu'on a demandé et pas se dire c'est un coup de bol. Non, aujourd'hui c'est pas forcément un coup de bol qui pleut, non, c'est parce qu'il y a aussi eu cette énergie qui s'est mise en place de soutien sur cette terre. C'est parce qu'on est aussi à la fin d'un cycle, d'une expérience dans ce qu'on a vécu dans le feu. On passe dans une autre énergie. Je vous laisse découvrir cette carte. Hop, le bel archange Michael, qui est très présent et qui est très, très présent au moment, à chaque fois qu'on est dans des périodes de transmutation en fait. Donc il dit quoi? Il dit vous ne courez aucun risque, l'archange Michael. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. L'archange Michael est une énergie, une émanation même de chacun d'entre nous, puisque nous sommes la source. Mais cette énergie, dès que nous l'activons, plus je vais appeler l'archange Michael, plus je vais vibrer cet archange Michael, plus je vais vibrer cette droiture, cet alignement et cette posture ici, ce discernement, voilà, me dit-on aussi, à être juste, à être dans la lumière. Cette capacité. Ici, bon, on parle de l'archange Michael. Juste avant, je vous ai dit couper les liens, fin des expériences. On change de siège pour notre réalité si elle ne nous convient pas. Donc, autant dire que vous pouvez l'appeler. Hein, tout le monde peut appeler l'archange Michael. À voix haute, à voix basse. Enfin, vous appelez l'archange Michael pour qu'il vous guide, qu'il vous soutienne. Appeler un guide, effectivement, il va peut-être pas forcément vous taper une lettre et vous dire « Bon, tu as ça, ça, ça à faire ». Non, mais c'est rigolo. Hein. Je vous dis ça parce que c'est vraiment pour vous dire la vibration d'un guide, même si vous croyez que vous ne la sentez pas, elle est là, elle est présente, elle est toujours avec vous. Même si là, dans cette guidance,
Je les sens pas de la même façon, mais je sais qu'ils sont là parce que là ils ont carrément utilisé le canal le canal de la voix pour que vraiment ça parle, ça parle, ça parle. Et dans cette énergie de fréquence, l'archange Michael ici saura vous faire voir, saura vous aider à garder cette posture ici de patience. Parce que c'est ce qui va aller avec cette fin du mois d'août. C'est vraiment la notion de temps qui va vous embêter parce que ça avance pas assez vite, parce que c'est pas comme vous voulez, parce que vous attendez la réponse, parce que si, parce que ça. Ne soyez pas pressés. Le mois de septembre aura son lot de surprises aussi. Donc terminez bien, clôturez bien ce mois d'août en étant en accord avec vous. Il n'y a que ça de vrai pour là. C'est ce qu'on nous demande vraiment. Et avec beaucoup de sincérité. Message de paix. Je vais le retourner, je vous laisse le lire. Tac. Ok. Donc unité, le monde féerique est un monde de plus doux et tellement proche de toi. Redeviens un enfant, toi. Le 17, la carte 17, qu'on ramène encore au 8. Ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sérieux en fait de ramener l'enfant en soi. C'est très sérieux. Comme c'est très sérieux de lâcher prise, c'est une action. C'est très sérieux de ne pas rentrer dans l'ego quand on n'est pas en accord avec quelqu'un. C'est très sérieux de lâcher sa colère. C'est très sérieux de pardonner. Donc pour une fois, en fait, on nous demande d'être sérieux dans notre spiritualité pour bien vivre. Alors sérieux dans notre spiritualité, ça veut dire... Vous avez lu Eckhart Tolle, vous avez lu Frank Lloyd, je dis des noms, moi, bon, c'est pas grave, on s'en fiche, je les aime bien. Vous avez lu d'autres personnes. Intégrez ce que vous avez lu. C'est pas le moment d'avoir une bibliothèque et de vous dire j'ai lu ça. Et c'est bien, ils écrivent bien. Vous les avez lus, donc vous avez intégré des choses. Donc maintenant, mettez-le en place. Encore une fois, on est tous spirituels, on a tous cette spiritualité à différents degrés, mais avons-nous vraiment envie de prendre la responsabilité de l'outil, l'outil qui est à portée de main? Ok, bon, y a-t-il autre chose? C'est marrant parce que de toute façon, ce qu'on me dit dans cette fin août, bon, il y a quand même vraiment une masse de personnes pour qui ça va pas être marrant. Vraiment, j'ai cette sensation qu'il y aura pas forcément des bonnes nouvelles, mais c'est des nouvelles. Voilà, on y met le poids qu'on a envie. C'est des nouvelles parce que derrière, forcément, il y aura autre chose. Forcément, il y aura une renaissance à autre chose. Donc, c'est des nouvelles. Il y aura des expériences de fin pour cette fin août. Et pour d'autres, en fait, il y aura vraiment une vague de fou. Ça va être super. Mais il n'y a même pas une montée d'adrénaline parce que c'est tellement une continuité de ce qu'il y a eu avant que ce tapis qui se déroule, on continue ce chemin sur lequel on est bien. Et ça, c'est ce chemin de la nouvelle terre. Ça, c'est ce nouveau mode d'emploi. Pour d'autres, il y a un petit décalage, donc faut arrêter. Voilà. Il y a des trucs où il faut stopper. Il faut arrêter pour pouvoir aller tous sur notre tapis qui est déroulé. Et puis, qu'est-ce que... Là, voilà, on me dit, qu'est-ce qui se passe quand le tapis n'est pas déroulé et que je marche tout droit, qu'est-ce que je fais? Je vais me prendre les pieds dans le tapis et je tombe. C'est tout. C'est la métaphore qu'on me fait voir, c'est l'image qu'on me fait voir, mais c'est ce qui va arriver pour certaines personnes dans cette fin août. Donc, attendez-vous, si tout est cool, tout est sur la vibe et que vous êtes bien et que vous kiffez votre vie, il y a une continuité qui va s'opérer et j'ai envie de dire plus. C'est l'expansion. Si là, par contre, c'est une goutte d'eau qui rajoute encore là, encore une goutte d'eau, vous n'êtes pas loin de la goutte qui fera déborder le vase, forcément. Parce qu'on n'est plus dans cette énergie ici de sacrifice, on n'est plus dans cette énergie d'attente, même si on a cette envie d'impatience. Non, on est dans cette énergie d'instant présent. Pourquoi on est dans l'impatience finalement? Parce qu'on veut demain. Demain, ce sera mieux. Quand j'aurai ci, quand je ferai ça, quand je serai rendu là, ce sera bien, ce sera mieux, nanani, nanana. Non. Pourquoi ne pas être bien dans cet instant présent? Tout est là maintenant. Je suis bien dans cette guidance-là. Et vous?
Mais tout est là. Tout est là. Et bien sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, les énergies vous accompagnent. Ne l'oubliez pas. Même si vous avez l'impression qu'elles soient un peu éloignées, enfin qu'il se passe... voilà, que c'est space, que le temps passe lentement. Eh bien, c'est pour apprécier chaque chose, chaque moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin de vous. Au revoir.